Mon nom est Colombe Bourque, je suis du cercle de Notre-Dame de Portneuf, dans le secteur sud. Aujourd'hui, c'est la présentation de la broderie de Lunéville. J'ai commencé à faire ça il y a 2 ans parce que j'avais un intérêt depuis très longtemps. En fait, je suis designer de mode. Je travaille comme patroniste, mais j'ai toujours aimé la haute couture. Alors, j'ai toujours voulu apprendre cette technique-là. En fait, la broderie de Lunéville, c'est une broderie qui utilise des perles, des paillettes. Le principe, c'est d'utiliser un crochet. C'est depuis 1865 qu'on utilise le crochet. Avant ça, c'était toujours de la broderie à l'aiguille, mais avec le crochet, c'est une technique qui est plus rapide. Lunéville, c'est en France. En fait, la broderie, il y en a eu partout à travers le monde, mais ce principe-là avec le crochet, c'est français. La technique elle-même, c'est d'utiliser des fils colorés, soit pour faire seulement un point de chaînette, pour faire des décorations, ou soit on utilise des perles qui sont déjà enfilées. À la méthode française, ils sont déjà enfilés sur le fil. À la méthode indienne, les perles sont enfilées une à une. Et on utilise aussi les paillettes. Les paillettes sont soit enfilées sur le fil, le même principe que les perles, ou soit une à une à la méthode indienne. Le principe, c'est d'utiliser, souvent on travaille sur des tissus en transparence. Le dessin est créé sur papier, transféré sur le tissu. Après ça, c'est de suivre les lignes qu'on a faites et de créer le motif qu'on veut faire, soit par uniquement des fils, soit avec perlage, soit avec paillettage, ou on peut aussi aller avec du 3D, faire des superpositions pour avoir des hauteurs qui sont différentes. En gros, c'est à peu près ça la technique de Lunéville. Ça demande énormément de patience, de temps, de dextérité, mais c'est excessivement passionnant. Fait que le point de départ, c'est vraiment de faire... Là, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un point de chaînette uniquement, sans mettre de perles. J'utilise un fil qui est un peu plus gros pour donner plus d'épaisseur, parce que sinon, on utilise des fils qui sont quand même fins. Là, je suis en période du blocage. Une fois que c'est bloqué, le mouvement, c'est... Le crochet, il y a une petite... ce qui bloque l'aiguille. Ça indique aussi la direction dans laquelle on s'en va. C'est toujours un sens de mouvement horaire, c'est-à-dire que je fais horaire et anti-horaire. Horaire, je pique dans le sens où je m'en vais. Je fais un tour horaire en dessous et je ressors avec. Le mouvement que je fais présentement, c'est le même mouvement qui se fait pour insérer des perles. Sauf que quand je fais juste seulement avec le fil, je travaille par-dessus mon travail. Et quand j'insère des perles, si j'utilise la méthode française, je travaille sur l'envers du tissu. Si je fais la méthode indienne, je vais insérer les perles en faisant mon point de chaînette comme ça. Oups. L'important, c'est de toujours avoir la même distance et la même tension. C'est là qu'il réside la difficulté, parce que tant qu'au mouvement lui-même, ça s'apprend assez rapidement. Bon, le principe avec les perles, c'est que les perles sont enfilées sur ça. On amène les perles en dessous. Le principe, à ce moment-là, c'est que le point de chaîne se fait sur le dessus, le même principe que tantôt. Mais les perles sont insérées une à une entre chaque point, une à une ou plusieurs, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais là, je le fais une à une. C'est le même principe, c'est mon point de chaîne. Le point, c'est la longueur de ma perle. Pour la distance du point, quand on utilise seulement le fil, c'est nous qui déterminons pour avoir une belle loupe. Si on utilise des perles ou des paillettes, c'est la grosseur des perles ou de la paillette qui détermine la longueur du point chaînette qu'on fait.
En fait, les inspirations, bon, j'aime beaucoup les trucs, les volutes, les motifs paisley, mais il n'y a pas de limite. Bon, là, je l'ai fait pour un sac de soirée, mais ça pourrait être un encadrement, ça peut être des scènes de nature, ça peut être ce qu'on veut, là. Avant ça, on faisait les broderies directement sur les tissus. On les manipulait. Le principe de le faire sur un tissu monté sur cadre comme ça, c'est que dans le fond, on fait juste passer notre main sur le tissu, on ne manipule pas le tissu, fait que ça ne l'abîme pas non plus. Ça permet de travailler sur des grandes surfaces aussi, parce qu'il y a des cadres avec des rouleaux à chaque côté, puis on peut dérouler des métrages de tissu et travailler plusieurs. Le travail fini de ce côté-là. C'est ce qui est ici. J'aurais aimé naître à Paris, travailler dans un des ateliers les plus réputés d'Europe, c'est-à-dire les ateliers Lesage. Ils font de la broderie et haute couture pour tous les couturiers d'Europe à peu près. Il y a plusieurs autres ateliers, mais entre autres, c'est un des ateliers les plus réputés.